Bonjour, je suis Ivan Loudé, stagiaire à l'IMCA, école d'audiovisuel sur Avignon. Dans le cadre de nos exercices, on nous demande de faire un documentaire. C'est donc tout naturellement que j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui m'atteint personnellement, la dyspraxie. Drôle de mot, non? Assez barbare même. Mais pas si compliqué que ça à comprendre. D'ailleurs, ce documentaire va vous y aider. Une caméra, une équipe, et c'est parti pour vous faire découvrir la dyspraxie. Vous venez, on va faire un documentaire sur la dyspraxie. Sur la quoi? Non mais tu vois pas qu'on bosse là? Mais venez, c'est sur la dyspraxie quand même. Bon, viens. Bonjour. Bonjour Yoann. Bonjour. Donc comme je vous ai dit, je fais un petit peu des recherches sur la dyspraxie par rapport au documentaire. Et parce que vous êtes dyspraxique. C'est ça, tout à fait. Ça se voit tant que ça. Non, justement, on parle d'handicap invisible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Alors, handicap invisible sur certains registres, c'est-à-dire qu'il y a différentes formes. Chaque individu, chaque dyspraxique est différent. C'est un mot, la dyspraxie, qui passe bien auprès de... qui est compréhensible, hein, comme il y a la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie, c'est un trouble dys, c'est-à-dire qu'il y a un handicap, un trouble qui ne va pas s'éteindre avec le temps, mais au contraire qui va rester de manière permanente. Il va y avoir ce qu'on va appeler les troubles d'acquisition des coordinations, qui sont des difficultés que peut éprouver l'enfant dès tout petit à acquérir des gestes que tout le monde acquiert naturellement, c'est-à-dire marcher, sauter, être en équilibre, lancer une balle. Ça, c'est des choses qui se font a priori naturellement, et pour ces enfants qui ont un trouble d'acquisition des coordinations, c'est pas évident. C'est des gestes qui doivent être appris par un adulte à un enfant, mais au bout d'un moment, c'est des gestes qui doivent s'automatiser. Chez un enfant dyspraxique, ça ne s'automatise pas. C'est-à-dire que l'enfant va toujours devoir avoir un contrôle volontaire pour faire le geste. Et donc, écrire, la dysgraphie est un des handicaps majeurs à l'école, puisque écrire qui n'est qu'un moyen va chez ces enfants-là prendre plus de temps que les autres. Voilà. Au bout du bras, il y a quoi? Les doigts? Non. Au bout du bras, il y a là. Non. Ouais, c'est quoi ça? La main? Oui. Et au bout? Les doigts? L'enfant va être en difficulté pour voir des éléments de l'espace, pour les organiser. Les différents termes, hein, dessus, dessous, avant, après, derrière, devant, en haut, en bas, et ne parlons pas d'à droite, à gauche, qui sont très compliqués. Tu vas essayer, si tu n'y arrives pas, moi je t'aide. D'accord? Tu vas réfléchir à comment tu dois faire pour réussir. Ah, bravo! C'est bon, j'ai réussi. L'enfant peut être en capacité de reproduire des éléments du modèle, mais la globalité avec les différents, l'organisation des éléments entre eux, c'est ça qui va poser problème. Voilà. Donc, et bien sûr, quand on va faire des lacets, par exemple, on va avoir à apprendre à l'enfant le geste fin, mais en plus du geste fin, il y a les éléments de l'espace qui s'y rattachent. C'est-à-dire, si on fait un nœud simple, on croise, il y a un lacet qui passe par derrière, il revient par devant, il rentre dans le trou,
et on tire, rien que ce nœud simple, pour un dyspraxique avec cette notion d'espace qui le met en difficulté, va être très compliqué. Voilà. Et donc, quand on va apprendre les lettres, parce que c'est des enfants qui peuvent écrire trop gros ou avoir du mal à donner du sens, eh ben, le L, il part de la terre, il monte jusqu'au ciel et il redescend se poser sur la terre. Et le G, je fais un rond en partant sous l'herbe, je tourne, je tourne, je tourne, je ferme et je vais toucher la ligne de feu. Attention, il va se brûler les fesses. Et l'enfant, en racontant ça, va donner du sens à la lettre, se raconter l'histoire dans sa tête, jusqu'à ce qu'il n'y aura pas automatisation, mais un entraînement suffisant pour l'aider à acquérir une certaine habileté. Effectivement, on fait de la répétition. Et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase, puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut leur apprendre à orienter les voiles. C'est pas effectivement la répétition qui va faire, c'est juste leur apprendre comment faire autrement, par où passer, trouver des voies de contournement pour les aider. L'agrandisse un petit peu. Tu pourrais l'agrandir un petit peu? Voilà. Merci beaucoup, je pense qu'on en a pas mal appris. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Cette rencontre enrichissante a révélé chez moi un peu de nostalgie, ce qui me pousse à m'entretenir avec la personne qui me connaît le mieux. Bonjour maman, t'es là? Oui, Ça te dit qu'on te pose quelques questions là pour le docu? oui, bah si tu veux. Déjà, comment t'as appris que j'étais dyspraxique? Dyspraxique, le mot exact de dyspraxie, on l'a appris très tard, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Après que tu avais des problèmes de coordination des mouvements, c'est depuis tout petit en fait. En CP, la première année où tu apprends à écrire, pour faire une ligne de devoir le soir, une ligne de 1, il te fallait 1 heure. Voilà. Donc c'était très dur. Disons que moi j'essayais, je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On a consulté beaucoup de médecins, mais simplement chaque fois on me proposait des bilans orthophoniques. Et c'était pas le problème puisque lire, tu as su lire avant de rentrer en CP. Donc c'était vraiment un problème de motricité. Je me souviens d'une professeure de français qui mettait chaque fois sur tes rédactions un bon travail, mais tes rédactions ressemblent à des soufflets qui sortent du four. Ton histoire était très belle, très bien montée, et quand tu en avais marre d'écrire, quand l'écriture était trop pénible, tu mettais le réveil à sonner, c'était un rêve. Ah oui, d'accord. Enfin, c'était pas systématiquement de la fainéantise, mais dans l'opinion générale, oui, c'était beaucoup renommé pour être fainéant. Et tu aurais des archives, quoi, je sais pas, quelque chose qu'on peut montrer à la caméra de l'époque, de l'école, des choses comme ça? Ah oui, les cahiers d'école? Ouais, je sais pas. Oui, je dois en avoir, mais dans ce cas-là, il faut qu'on aille au garage. Pourquoi pas, hein. Vous nous suivez, on va au garage. Allez, on va au garage? Allez, je vais te les montrer. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Qu'est-ce que c'est ces gens dans mon garage? Ouais, c'est l'équipe de tournage pour le documentaire. Si j'ai pas pensé, Fabien, ils sont là, les papiers. Ah, tiens, tout est là-dedans. Regarde. Regarde. Oh là, les contrôles du 2e trimestre en CE1. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, les dessins de quoi? De CE2. Me replongeant dans ses archives personnelles, j'ai retrouvé ses anciennes observations. Pas de regrets, pas de remords. Le passé est le passé. Inutile de s'apitoyer sur ce qui aurait pu être fait si la dyspraxie avait été découverte à l'époque. De nos jours, ce handicap est décelé plus tôt, ce qui permet aux enfants d'être pris en charge plus jeunes. Je ne suis aujourd'hui pas guéri, car on ne guérit pas d'un handicap. Mais j'ai simplement appris à l'accepter et à vivre avec.